Le Palais des Doges. Le Palais des Doges à Venise comprend les appartements du Doge ainsi que les différentes salles des organes politiques, judiciaires et administratifs de la République de Venise. Il est situé face au bassin de Saint-Marc. Après plusieurs terribles incendies, le palais médiéval fut reconstruit plusieurs fois pour adopter finalement un style gothique caractéristique du gothique vénitien, parfois appelé aussi le gothique fleuri. Son architecture est étonnante, tant en extérieur qu'à l'intérieur, et sa décoration est splendide. Il faut bien 2 heures au moins pour visiter le Palais des Doges selon un itinéraire défini sur place. Le palais devait d'une part en imposer à la population et aux visiteurs, notamment les hôtes de marque, et d'autre part accueillir les assemblées de représentants de la population vénitienne. Et le Grand Conseil comportait plus de 500-600 représentants. Il compta même jusqu'à 1000 personnes, toutes réunies dans une même salle, la salle du Grand Conseil. La salle du Grand Conseil, ou du Conseil majeur, est immense. Elle est exceptionnellement grande, elle mesure 25 mètres sur 50 mètres, et cela sans aucun poteau de soutien. C'est une prouesse architecturale. Elle est magnifiquement décorée, notamment de la célébrissime toile gigantesque de Tintoret, le Paradis. Le Palais des Doges comprend aussi de nombreuses autres salles, toutes richement décorées d'artistes vénitiens les plus célèbres. Bassano, Titien, Tintoret, Tiepolo, Véronèse et tant d'autres encore. Notre site venise1.com vous présente de nombreuses pages sur les différentes salles et leurs richesses artistiques ou historiques. Vous y découvrirez aussi notre audioguide en français sur le Palais des Doges. Vous pouvez visiter de nombreuses salles, traverser l'intérieur du pont des Soupirs et des anciens cachots. Sur réservation spéciale, vous pouvez aussi bénéficier d'une visite guidée des itinéraires secrets ou des trésors cachés du Doge. Le Palais des Doges n'a pas de billet propre. Il se visite avec le musée Correr en prenant un Museum Pass San Marco. C'est l'une des visites incontournables de Venise.